Au cœur des ténèbres de la Mecque, alors que l'orgueil des polythéistes défiait le prophète Muhammad en brandissant des ossements desséchés et brisés, une lumière divine descendit. Sourate Yassine, le cœur vibrant du Coran, fut révélée. Dans ces versets sacrés, la mort elle-même tremble devant la puissance du Créateur, et l'âme du croyant s'élève vers un martyre éternel. Si ce message touche votre cœur, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des contenus bénis. Amine. Ô Allah, accorde-nous ta miséricorde et fais de nous les compagnons de Yassine au paradis. Dans les ruelles poussiéreuses de la Mecque, où le soleil brûlait non seulement la terre mais aussi les cœurs endurcis, une tempête spirituelle se préparait. Les Créchites, ivres d'arrogance, refusaient d'écouter la voix pure de Muhammad. Ils saisirent des ossements réduits en poussière et lancèrent avec moquerie, « Qui donc pourra faire revivre cela ? Ô Muhammad, toi qui prétends être prophète, montre-nous donc ce miracle. » C'est alors que le ciel répondit, non par le tonnerre, mais par une sourate d'une beauté saisissante. Sourate Yassine, le cœur du Coran, le remède des âmes blessées, la lumière envoyée pour percer les ténèbres les plus profondes. Imaginez cet instant, mes frères et sœurs. Le prophète se tenait debout, serein, entouré d'ennemis dont les regards étaient plus tranchants que des épées. Soudain, les paroles divines descendirent comme une pluie de miséricorde. Yassine. Par le Coran plein de sagesse, tu es certes du nombre des envoyés, sur un droit chemin. Ces mots ne furent pas seulement révélés, ils furent gravés dans l'éternité pour briser les chaînes de l'orgueil et réveiller les cœurs endormis. À cette époque, les Créchites étaient plongés dans une ignorance profonde. Des générations avaient grandi sans prophète. Leurs ancêtres avaient connu la guidance, mais le temps en avait effacé le souvenir. Leur cœur était devenu plus dur que la pire. Des montagnes environnantes. Ils niaient la résurrection, se moquaient de l'au-delà et traitaient le messager d'Allah de poète ou de sorcier. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, ne les abandonna pas. Il fit descendre cette sourate comme une épée de lumière pour trancher les voiles du mensonge. 83 versets, chaque mot une caresse pour l'âme du croyant, chaque avertissement un cri d'amour pour l'humanité. L'opposition redoubla. Les Créchites complotèrent et encerclèrent la maison du prophète la nuit, guettant le moment de le tuer. L'air était lourd de haine, les ombres semblaient danser comme des démons. C'est alors qu'un des miracles les plus touchants se produisit. Le bien-aimé se tenait serein au milieu de ses ennemis. Allah jeta un voile sur les yeux des polythéistes. Ils ne le virent pas. Ils cherchèrent, tournèrent en rond, mais le prophète passa au milieu d'eux, invisible, protégé par la parole divine. Ce moment nous enseigne une vérité éternelle. Lorsque le serviteur avance avec le Coran, Allah devient lui-même son bouclier. Les regards les plus hostiles deviennent aveugles. Les complots les plus sombres se dissolvent comme la rosée au lever du soleil. L'histoire ne s'arrête pas à la Mecque. Le récit sacré nous transporte vers une cité antique, Antioche, Antakya, une ville prospère mais égarée où l'idolâtrie régnait en maître. Allah y envoya des messagers les uns après les autres. Les habitants les rejetèrent avec arrogance jusqu'au jour où un homme surgit des ruelles, courant de toutes ses forces, le cœur battant à se rompre. Derrière lui, une foule enragée. Il savait que sa parole pouvait lui coûter la vie. Pourtant, il s'arrêta au milieu de la place et cria d'une voix qui résonna jusqu'au trône d'Allah. « Ô mon peuple, suivez ces messagers. Ils ne vous demandent aucun salaire. Ils sont sur la voie droite. Pourquoi ne croirais-je pas en celui qui m'a créé et vers qui vous serez tous ramenés ?» Cet homme, connu sous le nom de Habib en Najjar, n'était ni roi ni riche. C'était un homme seul face à une ville entière, un cœur pur contre une marée de haine. Son témoignage traverse les siècles et continue de toucher des millions d'âmes aujourd'hui. Car Yassine n'est pas seulement une sourate. C'est un appel vivant, un miroir de nos propres combats intérieurs, une source de courage pour nos cœurs. Le plus grand miracle de cette sourate ne réside pas uniquement dans les événements passés, mais dans la transformation profonde qu'elle opère dans l'âme de celui qui l'écoute avec sincérité. Imaginez cette cité aux murs ocre baignés de soleil, où les idoles de pierre fixaient les passants de leurs yeux vides. Les cœurs y étaient plus froids que les statues qu'ils adoraient. Allah, dans sa miséricorde infinie, envoya non pas un, mais 3 messagers successifs pour réveiller ce peuple. À chaque fois, l'orgueil répondit par le mépris, « Vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous mangez, vous dormez. Comment osez-vous prétendre parler au nom du Tout-Puissant ?» Les messagers répondirent avec une douceur qui fend le cœur, « Notre seule mission est de transmettre le message. Nous ne cherchons ni richesse ni pouvoir. Suivez-nous vers celui qui vous a créé. » C'est alors que surgit des ruelles lointaines Habib en Najjar, tremblant de foi. Il courait comme si le paradis lui-même l'appelait. Son visage ruisselait de sueur, son cœur battait comme un tambour divin. Derrière lui, une foule hurlante, pierre à la main, prête à le lapider. Il s'arrêta au centre de la place,
leva les mains vers le ciel et cria d'une voix brisée par l'amour. Ô mon peuple! Suivez ces messagers, ils ne vous demandent aucun salaire. Ils sont guidés sur le droit chemin. Pourquoi ne croirais-je pas en celui qui m'a créé et vers qui vous retournerez tous? Entrerai-je au paradis alors que vous restez dans le feu? Un silence de plomb s'abattit. Puis la rage explosa. Ils se jetèrent sur lui, le frappèrent, le traînèrent et le lapidèrent sans pitié. Son corps fut brisé, son sang coula sur la terre poussiéreuse, mais son âme s'éleva, libre et lumineuse, portée par les anges. Dans son dernier instant, alors que la mort l'enveloppait, Habib ne demanda pas vengeance. Son regard rempli de larmes se tourna vers son peuple égaré et il murmura avec une tendresse infinie. Hellas! Si seulement mon peuple savait ce que mon Seigneur m'a accordé, comme il m'a pardonné et placé parmi les honorés. Ô vous qui écoutez, ressentez-vous cette émotion? Un homme assassiné, pourtant plus vivant que jamais. Un martyr qui, au seuil du paradis, ne pense qu'à son peuple aveugle. Pas de colère, pas de haine, seulement une pitié profonde, une miséricorde qui ressemble à celle d'Allah lui-même. C'est alors que le ciel intervint. Non avec des armées descendues des nuages, ni avec des anges aux épées flamboyantes, mais par un seul cri, un seul son terrifiant venu du Très-Haut. Et toute la cité fut réduite au silence éternel. Nous n'avons pas fait descendre sur eux d'armée du ciel. Nous n'en avions nul besoin. Un seul cri suffit et les voilà figés, muets comme des cendres. Les palais s'effondrèrent dans les cœurs avant même de s'effondrer sur terre. Ceux qui se croyaient puissants devinrent plus insignifiants qu'un grain de poussière. Ceux qui riaient des messagers pleurèrent trop tard. Allah, dans sa justice parfaite, dit avec une tristesse divine, « Malheur à mes serviteurs. Aucun messager ne leur est venu sans qu'il ne s'en soit moqué. » Ce cri résonne encore aujourd'hui. Il nous rappelle que la puissance d'Allah n'a besoin ni d'épée ni d'armée. Un seul mot de lui suffit à renverser les empires et faire trembler les montagnes. Mais derrière cette destruction se cache une lumière plus grande, la promesse de la résurrection. Allah nous montre alors les signes les plus tendres de sa création. La terre morte, craquelée, brûlée par le soleil, revit soudain après la pluie. Elle verdit, elle fleurit. Les graines enfouies sortent de leur tombeau. Et le Très-Haut demande avec douceur, « Alors, ne seront-ils pas reconnaissants ?» Regardez autour de vous. Chaque printemps est une répétition générale de la résurrection. Chaque graine qui perce la terre est une preuve que celui qui a créé la vie une première fois peut la recréer autant de fois qu'il le veut. Pour toucher davantage nos cœurs, Allah nous parle de la nuit et du jour, du soleil et de la lune. Ces deux serviteurs obéissants qui ne se rejoignent jamais, qui suivent leur cours précis depuis des milliards d'années. Le soleil, cette immense fournaise tenue en laisse par la main du miséricordieux. La lune, douce et changeante, nous rappelle nos propres cycles de vie, croissance, plénitude, puis retour à l'humilité. Tout cela n'est pas une simple description scientifique. C'est une lettre d'amour écrite par le Créateur à ses créatures. Une invitation à lever les yeux, à s'émerveiller et à pleurer de reconnaissance. Habib en-Najjar avait compris cela avant de mourir. Il a préféré l'amour invisible d'Allah à la sécurité visible du monde. Aujourd'hui, son nom vit dans le cœur de millions de croyants à travers les âges, tandis que les rois orgueilleux d'Antioche sont oubliés, réduits en poussière. Ce qui rend Yassine éternelle, ce n'est pas seulement le passé, c'est ce qu'elle annonce pour notre avenir à tous. Le jour où les tombes s'ouvriront, où les cœurs seront mis à nu, où chaque âme recevra exactement ce qu'elle aura semé. Le voile va se déchirer. Le jour promis arrive. Le sol tremble, les tombes explosent. Les morts se lèvent, les yeux écarquillés par une terreur sacrée. Ils crient d'une seule voix déchirante. Allah nous montre alors les signes les plus tendres de sa création. La terre morte, craquelée, brûlée par le soleil, revit soudain après la pluie. Elle verdit, elle fleurit. Les graines enfouies sortent de leur tombeau. Et le Très-Haut demande avec douceur, « Alors, ne seront-ils pas reconnaissants ?» Regardez autour de vous. Chaque printemps est une répétition générale de la résurrection. Chaque graine qui perce la terre est une preuve que celui qui a créé la vie une première fois peut la recréer autant de fois qu'il le veut. Pour toucher davantage nos cœurs, Allah nous parle de la nuit et du jour, du soleil et de la lune. Ces deux serviteurs obéissants qui ne se rejoignent jamais, qui suivent leur cours précis depuis des milliards d'années. Le soleil, cette immense fournaise tenue en laisse par la main du miséricordieux. La lune, douce et changeante, nous rappelle nos propres cycles de vie, croissance, plénitude, puis retour à l'humilité. Tout cela n'est pas une simple description scientifique. C'est une lettre d'amour écrite par le Créateur à ses créatures. Une invitation à lever les yeux, à s'émerveiller et à pleurer de reconnaissance. Habib en-Najjar avait compris cela avant de mourir. Il a préféré l'amour invisible d'Allah à la sécurité visible du monde.
Aujourd'hui, son nom vit dans le cœur de millions de croyants à travers les âges, tandis que les rois orgueilleux d'Antioche sont oubliés, réduits en poussière. Ce qui rend Yassine éternelle, ce n'est pas seulement le passé, c'est ce qu'elle annonce pour notre avenir à tous. Le jour où les tombes s'ouvriront, où les cœurs seront mis à nu, où chaque âme recevra exactement ce qu'elle aura semé. Le voile va se déchirer. Le jour promis arrive. Le sol tremble, les tombes explosent. Les morts se lèvent, les yeux écarquillés par une terreur sacrée. Ils crient d'une seule voix déchirante. Malheur à nous, qui nous a réveillés de notre couche. C'est ce que le tout miséricordieux avait promis. Les messagers étaient donc véridiques. Ce cri est le point culminant de toute existence humaine. Le moment où plus aucun mensonge ne tient, où les masques tombent, où chaque battement de cœur du passé devient une preuve vivante. Allah, dans sa justice parfaite, sépare alors les rangs. À droite, les croyants, visages illuminés, marchent vers le jardin dans une lumière indescriptible. À gauche, les criminels, courbés et humiliés, traînent leur chaîne d'orgueil et de négation. La voix divine retentit, solennelle. Éloignez-vous aujourd'hui, ô criminels. N'ai-je pas pris de vous l'engagement de ne pas adorer Satan? Ne vous ai-je pas ordonné de m'adorer moi seul? C'était pourtant un chemin droit. Les cœurs se serrent, les langues se figent. Mais les membres parlent, les mains, les pieds, la peau, tout témoigne. Chaque regard interdit, chaque parole blessante, chaque prière abandonnée, chaque bien refusé, tout est là, nu, incontestable. Les injustes crieront, « Seigneur, renvoie-nous dans le monde, nous ferons le bien. » Mais la réponse viendra, juste et glaciale. « Taisez-vous. Vous avez vécu, vous avez vu, vous avez entendu, et vous avez tourné le dos. » Puis vient la séparation ultime. Pour les croyants, les portes du paradis s'ouvrent dans un éclat de lumière divine. Ils s'installent sur des couches élevées, à l'ombre fraîche des arbres éternels. Des fruits s'offrent à eux avant même qu'ils ne les désirent. Des compagnes au regard pur les accueillent. Et surtout, une voix plus douce que le miel leur murmure. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Entrez au paradis, vous et vos épouses, honorés et heureux. Et le plus grand miracle survient, le voile se lève. Ils voient leur Seigneur. Ils le contemplent. À cet instant, tout le paradis devient pâle à côté de ce regard d'amour infini. Les rivières de lait et de miel, les houris, les palais de perles, tout s'efface devant la joie de voir Allah. Les injustes crieront, « Seigneur, renvoie-nous dans le monde, nous ferons le bien. » Mais la réponse viendra, juste et glaciale. « Taisez-vous. Vous avez vécu, vous avez vu, vous avez entendu, et vous avez tourné le dos. » Puis vient la séparation ultime. Pour les croyants, les portes du paradis s'ouvrent dans un éclat de lumière divine. Ils s'installent sur des couches élevées, à l'ombre fraîche des arbres éternels. Des fruits s'offrent à eux avant même qu'ils ne les désirent. Des compagnes au regard pur les accueillent. Et surtout, une voix plus douce que le miel leur murmure. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Entrez au paradis, vous et vos épouses, honorés et heureux. Et le plus grand miracle survient, le voile se lève. Ils voient leur Seigneur. Ils le contemplent. À cet instant, tout le paradis devient pâle à côté de ce regard d'amour infini. Les rivières de lait et de miel, les houris, les palais de perles, tout s'efface devant la joie de voir Allah. Habib en Najjar est là, souriant parmi les honorés. Il regarde son peuple d'antan, et ses yeux ne contiennent plus que miséricorde. Il a gagné. Il a vraiment gagné. Quant à ceux qui ont rejeté la vérité, le feu les attend. Un feu dont le seul souffle fait frissonner les montagnes. Ils y resteront, regrettant chaque seconde gaspillée, chaque moquerie lancée contre les messagers. Mais toi qui écoutes en ce moment, toi dont le cœur bat encore, il est encore temps. Sourate Yassine n'est pas seulement une histoire du passé. C'est une lettre personnelle qu'Allah t'adresse aujourd'hui. Elle te dit, lève-toi, brise tes chaînes, choisis la foi comme Habib l'a choisi. Même si le monde entier se dresse contre toi, récite Yassine et marche. Allah aveuglera les regards hostiles, il élèvera ton âme et te donnera la plus belle des fins. Ô Allah, fais de nous les compagnons de Yassine. Ô Allah, accorde-nous une mort honorable et une résurrection lumineuse. Ô Allah, ne nous laisse pas parmi ceux qui, au dernier jour, diront « si seulement ». Mes bien-aimés, rentrez chez vous ce soir, prenez le Coran, ouvrez Sourate Yassine et lisez-la avec votre cœur. Commentez du fond du cœur. Amine. Ô Allah, fais de nous les gens de Yassine. Accorde-nous ta miséricorde, la plus haute station au paradis et la compagnie des pieux. Lisez-la pour vos morts, pour vos vivants et pour vous-même. Car elle est guérison, lumière et protection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui marchent sur le droit chemin jusqu'au jour de la rencontre.
Cette histoire qui fait revivre les cœurs morts. Si ce récit a touché votre âme, likez, partagez, abonnez-vous et activez les notifications.